Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que les gars, il est temps. Il est temps que je vous parle de ce mec qui m'a fait tellement de mal. Ce mec, en vrai, je vous en parle souvent sans réellement en parler. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait cette vidéo, genre les Belges vs les Polonais, alors que voilà, ça fait un petit temps que ça s'est passé. Et en même temps, à un moment, j'avais essayé de vous en parler dans la vidéo où je répondais à vos questions YouTube. Et en fait, j'ai phare ici parce que j'ai pleuré. En fait, tout simplement, voilà. Je pensais que j'étais prête à en parler, à vous en parler. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment eu une période assez longue où rien que le fait d'en parler, ben, je pleurais. J'étais juste pas capable de parler de lui. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que j'en suis capable. Et donc, c'est parti pour la vidéo des Belges vs les Polonais. Déjà, qu'est-ce qui m'a fait repenser à tout ça? En fait, donc là, je suis partie en vacances à Tenerife et il y avait justement un Polonais qui vit en Allemagne. Parce qu'il faut savoir que le garçon, jeune homme dont je vais vous parler aujourd'hui est en réalité polonais et allemand. Et donc ça m'a fait penser à ça et après je me suis dit, mais what? Enfin, ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo alors que... Voilà, on en fait plein à chaque fois sur les différences culturelles et tout ça. Et pour le coup, il y en avait, donc c'est quand même vachement intéressant, je pense. Et du coup, j'ai voulu savoir un peu son avis aussi. Et lui, il m'a dit, donc en tant que Polonais, en Pologne, il a pas trop dragué, donc il avait pas trop de trucs à me dire par rapport à ça. Par contre, en Allemagne, il disait que... il faisait pas de blagues. Que genre la drague, c'était assez sérieux, tout ça. Après... en règle générale, les Allemands sont considérés comme assez sérieux, comme très droits, genre on arrive à l'heure, on traverse pas quand c'est rouge, genre c'est les trucs que j'ai pu entendre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que dans la drague, bien évidemment, qu'ils font quand même des blagues, qu'à un moment il faut rigoler. Mais en tout cas, moi, je vais plus vous parler du côté polonais parce que c'est même ce que lui me disait, tu vois, quand il me draguait, genre parfois il disait des trucs, j'étais en mode, est-ce que c'est la drague allemande? C'est comme ça? Parce que franchement, même moi, quand il me parlait parfois, j'étais tellement étonnée, je me disais, les Belges, enfin en tout cas la drague que moi je connais, on n'agit pas comme ça, et donc je lui disais, ouais, est-ce que c'est parce que t'es allemand? Est-ce que c'est parce que t'es polonais? Et il me disait, c'est la drague polonaise. Du coup, j'imagine que je vais vous parler de la drague polonaise aujourd'hui. Alors déjà, la Pologne, les pays de l'Est. Donc j'y ai jamais été, j'ai un peu peur, je vous avoue. Donc je ne sais pas si j'irai un jour, mais déjà de ce que moi j'ai pu entendre de mes amis qui ont été et tout ça, à ce qui paraît, c'est un peu plus compliqué d'approcher les femmes là-bas. Elles sont habituées à avoir plusieurs courtisans et tout ça, et donc c'est pas genre des coups d'un soir ou des trucs comme ça, de ce que j'ai pu entendre. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, j'essaye de remettre en fait tout ce qu'il me disait dans un contexte parce que, et c'est ça qui est assez déroutant et un peu perturbant pour moi qu'il a été... Ouais, en fait c'est ça qui m'a perdu parce que dès le départ c'est quelqu'un qui est très investi, très passionné. Et ouais, donc on s'est rencontrés sur Tinder, donc c'était dans ma phase, si vous avez regardé la vidéo de la semaine passée, dans ma phase où je suis revenue du Canada en mode dépressif, en mode oh, j'étais tellement bien là-bas, voilà. Et du coup je vois ce jeune homme, et il a aimé qu'il était polonais et tout. Et déjà, je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai un préjugé de ouf, ce qui est pas bien. Pour moi les Polonais finissent avec des Polonais. Voilà. Donc quand j'ai vu son compte et tout, franchement je l'ai trouvé grave mignon, clairement mon style et tout, mais quand j'ai swipé vers la droite, je pensais vraiment pas qu'il y aurait un match, tu vois. Pour moi c'était en mode, voilà, il a dû aimer que des Polonaises sur Tinder. Et du coup quand j'ai vu le match j'étais en mode, what? Genre, je me souviens tellement de ce moment. J'étais en mode, ouh! Mais j'ai pas envoyé de message, tu vois, parce que encore pire, tu vois, j'étais en mode, enfin, peut-être qu'il s'est trompé. Du coup voilà. Et puis là lui il m'a envoyé genre une tartine et tout. Enfin il a toujours été assez passionné quand il parlait. Donc je trouve que c'est assez facile de tomber parce que il t'emmène dans des histoires, il te fait... mais toujours en douceur, tu vois, c'est toujours par rapport à ce que t'as dit, genre t'as le sentiment d'être écouté. Et ouais, il a juste la parole, et moi, et je sais que c'est un souci, je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo, les mots... je trouve que les mots c'est beau, et lui il savait trouver les bons mots, genre, mais vraiment. Et c'est le genre de personne qui, enfin je sais à un moment par exemple je devais aller voir mon père
au Luxembourg, il était en mode ah, mais si tu veux, bah, je te conduis et après on visitera et le temps que t'es chez ton père, et ben je ferai d'autres trucs et tout. Genre, alors qu'on se parlait depuis que quelques semaines, tu vois. En fait, ça a toujours été viens, on voyage, viens, on parle de. Tu fais d'avoir des enfants ou viens. Enfin, toujours des trucs assez sérieux pour une personne que je connaissais que depuis peut-être un mois. Et donc, il avait ce côté où il réussissait à me faire croire que ça durait pour toujours, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait perdre pied, parce que surtout au début, t'as plus l'habitude d'aller doucement ou alors d'être cash en mode ben voilà, non, je suis juste ken avec toi, alors que lui il était pas du tout comme ça, il voulait pas du tout que je me sente comme ça. Genre, par exemple, une fois je l'avais vu très très tard parce que j'avais envie de le voir et tout ça, et genre il voulait vraiment pas que je me sente comme un booty call, tu vois, et je me sentais pas comme ça parce qu'il me faisait pas ressentir comme ça, même si au final, je pense pas que je l'ai été, hein, c'est pas ça, mais je pense pas que j'ai été réellement plus que ça non plus, tu vois. Au final, je sais même pas ce que j'ai été pour lui, je sais même pas ce qu'il a réellement ressenti pour moi. C'est ça qui est ouf, parce que au final, c'est quand même quelqu'un qui parlait beaucoup de ce qu'il ressentait, mais là, avec du recul, je saurais même pas vous dire réellement ce que j'étais pour lui, en tout cas au tout début de notre relation, avant que ça se termine la première fois. Et d'ailleurs, je sais même pas, c'était pas une relation, c'était même pas une relation. Je pense que même lui, mais même pas dans ses ex, enfin... Et c'est ça qui est ouf, parce que si je vous montrais nos messages, si je vous montrais même après la rupture ce qu'il pouvait me dire, alors que... Enfin, la rupture, je sais même pas comment on appelle ça. On va dire rupture pour que ça soit plus simple, mais en vrai, c'est... Enfin, en vrai, c'est une rupture. Parce qu'on a arrêté notre relation, peu importe quel type de relation c'était, relation amoureuse, relation pas amicale pour le coup. Mais ouais, et donc là, il a commencé à avoir une autre fille. Et en même temps, genre... En plus, à un moment, genre quand il était avec l'autre meuf, il m'envoyait un message, genre en mode... genre, tu t'es trop belle ou un truc comme ça. Et après, il l'a supprimé, le bâtard. Mais bon, je l'avais déjà vu. Et genre, non, enfin, je l'ai vu, on a parlé de ça et tout. Et genre, après, genre, le lendemain, il l'a supprimé, tu vois. En fait, c'est assez perturbant parce que je trouve que il pourrait de ouf être l'arnaqueur de Tinder. Cette vidéo est trop bien faite que ça soit juste après. Parce que ouais, il te vend tellement du rêve. En fait, je pense que la drague polonaise, c'est un peu de te vendre du rêve pour t'attirer, peut-être, parce que justement, c'est difficile d'attirer les femmes. Et donc, il trouve juste la parfaite parade. Mais au final, je sais que c'est pas un homme à qui je pourrais faire confiance. Et parce que tu te dis... Et je suis sûre qu'il a dit ça à toute femme. Et le problème avec moi, c'est que voilà, j'ai du mal à me détacher des gens. Et je le sais, voilà. Et donc, après la première rupture, il y a eu un long moment, on ne s'est plus parlé, parce que voilà... Enfin, en vrai, j'ai tellement mal. Enfin, je me souviens de la rupture... Oh putain, tellement mal. Et c'est surtout à ce moment-là, genre, vous savez, pendant des mois, il me suffisait juste de penser à ça et je pouvais pleurer. Genre, j'avais tellement eu mal dans mon cœur. Enfin, bref. Et... donc les mois ont passé, et en fait, tu penses que c'est parti, tu penses qu'il n'y a plus de haine, tu penses que tu es tout à fait capable de lui reparler, et tu te dis pas juste, mais pourquoi tu devrais lui reparler, pourquoi tu devrais reparler à cette personne qui t'a fait du mal, à cette personne qui t'a traité comme de la merde, voilà, disons-le, enfin, il fait genre que non, mais au final si, en fait ça a toujours été un peu du théâtre, comme ça, tu sais pas trop, parce que t'as même envie de le croire, tu vois. Il te fait comprendre que non, tu vois, il a agi de manière bien et tout. Et pour être honnête, à certains points, il a vraiment bien agi. Genre, il aurait pu être encore plus bâtard. Ça, c'est vrai. Et je pense que j'ai aussi ma part de responsabilité à pas avoir réussi à juste dire stop, genre stop. Et je pense que le souci avec cette relation, c'est qu'on s'est jamais revu après la rupture. Il n'y a jamais eu ce moment où on a pu se dire ce qu'on pensait réellement ou tu vois, la vraie closure. Et je le regrette aujourd'hui, franchement, et c'est ma faute qu'il n'y a pas eu cette closure parce qu'il voulait me voir après la rupture. Et en fait, j'étais tellement en colère, tellement triste que je pouvais pas. Ouais. Et finalement, je l'ai jamais revu. Jamais. Est-ce qu'aujourd'hui je pourrais le revoir? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de le revoir? Honnêtement, oui. Pas parce que j'ai envie d'être avec lui. Là, non, parce que j'ai eu toute une période où, voilà, juste, ça va pas. Parce que, genre, honnêtement, j'avais honte de moi. Je me sentais vraiment mal parce que t'as ton cerveau qui sait que c'est pas la bonne personne pour toi.
genre j'ai toutes les raisons. Je sais que même si on était ensemble, parce que après on s'est reparlé et clairement, enfin on était dans l'optique de se mettre ensemble. Et alors vrai, mon cerveau il savait que genre même si j'étais avec lui, j'aurais jamais confiance en lui, que j'aurais tellement peur, qu'il m'a fait tellement de mal, que je pense que j'arriverais juste pas à passer au-dessus. Et mon petit cœur il l'aimait tellement. Et du coup c'est pour ça que je retombais à chaque fois, jusqu'au jour où, enfin à la fin c'est moi qui ai dit stop parce que tout simplement, honnêtement, je pense que j'ai réussi à dire stop pour 3 raisons. Parce que, mon cerveau a pris plus de place que mon cœur, vu que, voilà, j'étais à une période de ma vie où j'étais très très bien, où je me sentais mieux, une période de ma vie où je me sentais mieux physiquement, parce que clairement, cette relation, enfin, pour pas rentrer dans les détails, elle m'a juste bousillée physiquement, genre, je me trouvais tellement moche après ça, enfin, bref. Et donc je me sentais mieux physiquement, je me sentais mieux, enfin voilà, en vrai je vivais la vie que je voulais, et donc j'étais juste heureuse. Et du coup je pense qu'à ce moment-là tu te dis, bah, je mérite juste mieux. Le troisième, c'est juste que, pas que j'avais rencontré quelqu'un d'autre, mais que je recevais de l'amour d'autres façons, et que en fait j'en avais assez. Et puis c'était encore une relation à distance, donc je sais pas, je pense que je voyais pas tant d'avenir que ça, et donc c'est ça qui m'a enfin permis de dire stop à ce cercle vicieux, parce que sinon honnêtement je pense que je serais encore rentrée dedans, parce que je pense qu'il y a ce côté de drague qui est si... Honnêtement elle est belle, je vais pas mentir, autant elle m'a fait souffrir, et voilà, parce que juste parce que je suis quelqu'un de sensible de base, et donc c'est peut-être pour ça que c'est pas fait pour moi. Enfin si, en même temps c'est fait pour moi, parce que du coup je tombe, et le but de la drague c'est que je tombe pour lui, et donc au final tant mieux, mais sinon c'est une belle drague, Polonais. Je pense que, enfin pour l'aimer, pour l'avoir aimé aussi longtemps, c'est que ça m'a plu. Enfin voilà, avec du recul, je pense que c'est la seule relation que je peux dire que je regrette de l'avoir rencontrée. Honnêtement, si je pouvais retourner en arrière, je pense que je le ferais pas. Mais j'en ai beaucoup appris, donc voilà, chaque chose arrive pour une bonne raison, je continue de penser ça. Ouais, si je pouvais, je le reverrais. Juste pour qu'on puisse discuter, que je puisse dire une fois pour toutes tout ce que j'ai dans le cœur, savoir aussi certaines choses, parce qu'au final, voilà, t'as quand même des questions et t'aimerais savoir la réponse. Pendant très longtemps, j'ai cru que je voulais pas connaître les réponses, mais aujourd'hui, ouais, je pense que je suis prête à les avoir. Si jamais tu regardes cette vidéo, petit bâtard, parce que... Alors, en vrai, à la base, il suit cette chaîne, mais je pense qu'il a arrêté. Genre là, il est heureux, il est en couple. En vrai, je suis... Enfin non, je suis ni contente ni pas contente pour lui, enfin... J'espère juste qu'il la traite bien, et si... Je lui souhaite d'être heureux, bien sûr. Et voilà, après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez des Polonais. Après, je vais jamais dire, oh, je sortirai plus jamais avec des Polonais. Mais pour être honnête, je reste quand même avec ce préjugé que les Polonais finissent avec des Polonais. Et d'ailleurs là, il sort avec une Polonaise. Et donc je pense que c'est pas quelque chose de sain de commencer une relation en pensant que genre, de toute façon, t'es pas celle pour lui. Donc rien que pour ça, je pense que c'est pour ça que je me dirigerai pas vers des Polonais. Même si voilà, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas le critère de t'es Polonais ou pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était cool de refaire les petits... tu vois, genre, je sais pas, c'est un peu les vidéos que je kiffe de pouvoir comparer et tout. On va se retrouver pour le mois de mars qui est le mois de mon anniversaire, et donc ce sera un mois de vlog jusqu'à mon anniversaire qui est le 26 mars. Donc j'espère que ça vous plaira, ça sera un peu un moyen d'apprendre à se connaître différemment et que vous me connaissiez mieux en dehors de... Enfin, je pense que vous commencez quand même à connaître pas mal parce qu'on est quand même dans l'intimité. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc le mois de mars, ce sera plus des vlogs. Et après, bon, on reprendra des petites vidéos d'amour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, à me suivre sur Instagram. Et je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.